Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Ben Jean-Pierre sur les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Insécurité pour commencer avec les cas de kidnapping qui se multiplient dans la capitale. Le docteur Grita Lataya Rouen a été enlevé hier par des hommes armés à l'entrée de l'église catholique de Christ-Roi où elle se rendait. Son chauffeur a été également kidnappé selon les informations disponibles. La victime est la mère de l'ancienne ministre de la Santé publique Marie-Grita Roy-Clément. Rappelons qu'en mars dernier, l'époux de l'ancienne titulaire du MSPP, Alix Clément, avait été kidnappé et libéré contre rançon. Et toujours dans l'actualité concernant l'insécurité, sachez qu'une vive tension régnait hier dans des quartiers dans la plaine du cul-de-sac. Des affrontements entre groupes armés rivaux à Cité-Soleil auraient été à l'origine de cette situation. Et justement, l'association des entrepreneurs de Saint-Marc dénonce le climat de terreur qui se développe dans la zone de Canara où les commerçants sont obligés de payer des patrouilles policières pour faire passer leur convoi de marchandises. L'AESM exhorte les autorités à agir de toute urgence pour éviter que la situation à la périphérie nord de la capitale ne se détériore comme à Martissan. L'association annonce une journée de grève et une manifestation le 14 juillet prochain à Saint-Marc justement pour dénoncer cette situation. Écoutez le président de l'association des entrepreneurs de Saint-Marc, Gary Hugues Dalancourt, au micro de Michel Xavier. Depuis quelques temps, nous constatons qu'on repousse de sécurité dans à stade au niveau de zone Canaan. Et après plusieurs rencontres avec entrepreneurs de notre bonnet, tels que Saint-Marc, Bonaï, plusieurs autres zones dans le département, nous retrouvons dans une situation pour que Canaan a dégénéré et pas gagné vraiment une solution que vous voulez porter à problème ça. On est dans quel pays que nous avons, moi je suis démarrer comme ça, côté que on commence à prendre un camion marchandises pour nous, commerçants ont entré dans des pratiques malsaines, à savoir payer la police, agents PNH qui placent pour sécuriser les zones pour que le café camion passe. Malgré ça, Marseille s'en sombre. Donc aujourd'hui, il y a un mode qui présente une alternative pour le sud parce que tout commerçant a transporté marchandises dans le sud à travers Port Saint-Marc. Donc nous gagnons une augmentation d'activité en ce sens. Mais malheureusement, pour nos commerçants à Saint-Marc, nous commençons à demander nous pour que nous contribuions ensemble avec eux pour nous payer plein de pour qu'à travers ces marchandises. Donc vu que la situation c'est comme ça qu'elle a commencé. Donc nous tirons sur notre au niveau de toute société, pour le gouvernement, pour accompagner nous, pour pratiquement ça ne soit pas établi. Parce que ça ne va pas empêcher que les zones Matissan tournent samedi aujourd'hui, pour que demain, Canaran passe son prix, même genre avec Matissan, que ça fait dans une campagne de monétisation, nous devons créer ça pour justice, pour que nous disions non, non, pas permis. Dans la décision ça nous prend, les vignes à partir de tout constat que nous faisons là, on dit que c'est pas aujourd'hui à commencer, dernier coup d'eau conversé va qui s'allie. Il commence longtemps, mais timidement. Mais au cadre de vendredi dernier, côté que plusieurs employés de RST, près de 4 qui mourent. Et aujourd'hui, nous rendons compte, commerçants ont apporté nous ça, que l'action commence à être devant l'NDE eux-mêmes, donc devant policiers de l'NDE, que monsieur continue à faire action, donc il y a une confirmation qu'effectivement que
distributeurs pour commencer à faire approche pour côté nous, pour que nous contribuions, pour que nous traverser les marchandises, pour nous envoyer dans la zone nord. Donc, on pratique que nous pas accepter. Parce que nous, là, en tant qu'entrepreneurs, en tant que commerçants dans la zone nord, pour nous accompagner la police, ce que nous faisons, accompagner une institution régalienne qui est la police, pour ne pas quitter des pratiques de certains agents là-dedans établis en complicité avec gang qui cherche établi dans la zone Canaran, nous ne pouvons pas entrer là-dedans pour nous battre force. Parce que nous faisons expérience déjà Matissan. Matissan, c'est ça lié aujourd'hui. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer là-dedans parce que tôt ou tard, nous déjà des résultats avec ça qui a passé Matissan. Combien de corps policiers blindés ont demandé pour marchandises passer chaque chauffeur? Combien de jours, nous pas un montant exact. Et moi-même, quand il y a un monde qui ne pas son période de marque, au contraire, les revenus dans la zone parce que la machine, c'est non plein de qui prennent que dans la guerre qu'a foudouillé. Donc, les voyez en fonction de marchandises, en fonction du camion qui a passé. Et bandits là, des fois, plein d'accords devant, là, les gains accord avec l'entité camion. Et puis, il y a d'autres camions qui ont un convoi, ils entrent dans le pouvoir, et puis dans le mi-temps, ils stoppent. Donc, tout le monde qui est dans le mi-temps, qui n'a pas de accord ensemble avec l'NDO, ils stoppent les gens. La pratique là, ils commencent pour côté nous. Donc, il faut que nous cherchions par tous les moyens, et le gouvernement a une responsabilité pour que les stoppent. Journée grève que nous annonçons pour jeudi, l'a marqué par une journée de manifestation. Qui ça slogan au bralier? C'est Saint-Marc-Di, Grenouille, pas de. Donc, nous commençons des démarches là, Saint-Marc. On va continuer ensemble avec la sensibilisation au niveau de toute la ville de province, de département, depuis Cabaret en carrière pour l'Antibonite en général, pour que tout le monde constate que pas de problème, ça capte privé sur nous. Voilà, les entrepreneurs de Saint-Marc du bazar Tibonite très inquiets par rapport à la situation de terreur qui se développe à Canaran, où les commerçants sont obligés de payer et pour faire passer leur convoi de marchandises. L'AESM exhorte les autorités à agir de toute urgence pour éviter que la situation à la périphérie nord de la capitale ne se détériore comme à Martissan. Elle annonce une journée de grève et une manifestation le 14 juillet prochain à Saint-Marc. Et sachez que les États-Unis annoncent une aide de 48 millions de dollars pour améliorer la situation sécuritaire en Haïti. Et c'est ce qu'a annoncé la sous-secrétaire d'État américain Wendy Sherman, elle qui a fait l'annonce hier sur son compte Twitter. Les États-Unis disent s'engager à soutenir un avenir démocratique, sûr et prospère pour le peuple haïtien et la restauration des institutions démocratiques du pays. Le commissaire du gouvernement à Île de Port-de-Paix, maître Michel Virgile, a libéré Fritz Jean Rémus, arrêté le 1er juillet dernier pour trafic d'armes et de munitions à la suite de la saisie de 120 000 cartouches et de 3 armes à feu au port de Port-de-Paix. Des membres de la population locale dénoncent une décision scandaleuse. Les détails avec Jocelyn Jolissi. Scandaleux et choquant. C'est sous thème ça, en pile citoyen en ville Port-de-Paix qualifié libération par commissaire gouvernement à Port-de-Paix à maître Michel Virgile, Fritz Jean Rémus, trafiquant présumé d'armes à cartouches que la police a arrêté vendredi 1er juillet passé à. Citoyen ça a appréhendé selon autorité yo, parce que c'est lui-même qui t'a recevoir une première partie dans le cargaison cartouches qui est dans cette boîte. Commissaire gouvernement Michel Virgile, que Radio Vision 2000 a essayé de contacter à plusieurs reprises ce dossier libération ça. Pas de jambes disponibles. L'important pour nous rappeler, dans une opération, la police, la justice et la douane te mené le vendredi 1er juillet 2022 à Nanwaf Port-de-Paix, ils ont arrivé saisi 120 000 cartouches, 3 armes à feu, 30 chargeurs, 3 890 $ américains et 814 343 gourdes. Zam et cartouches sayo qui étaient sortis aux États-Unis dans l'État Floride, c'est bateau Miss Lily qui était transporté yo. D'après sa autorité yo dans la police, rapporté. Jolie Saint-Jocelyn Port-de-Paix, Vision 2000. Merci, on revient dans la capitale avec les réactions concernant les déclarations du Premier ministre Ariel Henry et de son ministre de l'Intérieur Lise Kittel, eux qui ont déclaré jeudi que le palais de justice n'était pas sous contrôle de bandits armés. Et le président de l'Association nationale des greffiers haïtiens, Martin Aîné, désapprouve de tels propos. Il confirme que le palais de justice est toujours sous contrôle du gang de Village de Dieu, plus de 3 semaines après sa prise d'assaut. Écoutez, Martin Aîné avec Michel Xavier.
Nous confirmons les bandits en bas, et ceci vous croyez que l'autorité, au niveau de l'État, et après tout ça qui dépend de eux, ils sont capables de loger les bandits dans le local palais de justice pour président et pour être capable de prendre contrôle. Mais même les autres logés en bas, ils ne sont pas appropriés pour fonctionnaires de justice eux-mêmes ou pour travailleurs de justice qui allaient travailler en bas. Et jusqu'à preuve du contraire, que bandits toujours occuper espace palais de justice de Port-au-Prince, ça qui logé sous bicentenaire. Malgré, on connaît souvent qu'on y a leur parler du palais de justice, côté doyen, siégé, c'est là où considéré comme palais de justice. Comme doyen, c'est dans le tribunal de persécution sud là, il siégé. Égal, il faut qu'on ne pas confondre entre côté doyen siégé que on considère comme palais de justice avec palais de justice qui sous bicentenaire là. Mais palais de justice qui sous bicentenaire là, espace ça, c'est bandit, il a été bien qui est occupé jusqu'au côté dans le palais là. Nous avons une situation qui est grave. Et bandit pour palais de justice alors que l'autorité dans le niveau gouvernement nie ça qui passe. Ça dit nous qui ça. Autorité au premier ministre, c'est le même chef CSPN et ceci pour toute population sécurité et ceci qui doit garantir sécurité tout greffier, magistrat assis et debout et d'autres fonctionnaires de justice qui sont capables de travailler paisiblement. Nous-mêmes jusqu'au-là, nous avons fait des recommandations avec le pays pas jamais appliqué les recommandations à la lettre et nous toujours demandé aux autorités dans le ministère de la Justice, dans le CSPJ, dans le CSPN, de manière à ce que pour être capable de rétablir sécurité dans la zone bicentenaire ou bien délocaliser par la justice. Malgré, c'est même ça, c'est impératif parce que bandits, ils mettent nous dehors dans la justice de Port-au-Prince. Il y a l'autorité dans l'État, ils ont obligé de chercher un local coûte que coûte pour être capable de loger par la justice. Nous-mêmes capables de justice et nous-mêmes qui travaillons dans la juridiction de Port-au-Prince capables d'aller travailler avec cette processus. Mais nous parlons de juridiction de Port-au-Prince. Comme en agriculture nationale, la fait la justice là, est beaucoup plus malade que ça n'a constaté dans la juridiction de Port-au-Prince parce que automatiquement nous clôturer, nous finir avec tout les national là, on a rien pour nous dire, mais qui ça nous constater à travers les 18 juridictions du pays. Martin est président de l'ANAG. L'ANAG, c'est l'Association nationale des greffiers haïtiens. Le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, Maître Benson Pierre-Louis, se dit choqué par les déclarations du Premier ministre Aguilari et son ministre de l'Intérieur, Lise Kittel. Déclarations selon lesquelles l'abandon du palais de justice n'est pas dû à la violence des gangs armés. Selon lui, ces autorités doivent donner des explications sur le fait que le commissaire du gouvernement et ses substituts ne se rendent pas à leur bureau. Écoutez Maître Benson Pierre-Louis avec Dominique Jean-Baptiste. Moi, très choqué par rapport avec la déclaration dit que le Premier ministre en fait. Bon, heureusement, ce n'est pas le ministre de la Justice qui dit lui, parce que le ministre de la Justice qui a fait plus effet, mais deux personnes qui parlent, peut-être qu'ils ne sont pas avocats, ils ne sont pas juges, ils ne sont pas allés dans le domaine, ils ne sont pas connaître ça veut dire. Ils ont gagné la justice, comment la justice fonctionner, qui ça qui ont justice besoin pour fonctionner. Et ceci, question menace qui est posée sur l'espace tribunal là, c'est pas de là. Depuis qu'ils ont envahi l'espace là en bas, non seulement le personnel judiciaire n'a pas de descente, mais il faut dire que machine que pour le monde qui est blessé, est-ce que pas de rien intervention en vrai, est-ce que bandit pas de descendre en bas vrai, ou que ça commissaire gouvernement lui-même directement pas une descendre pour aller dans le bureau, est-ce que c'est un complot? Parce que l'autre dit c'est personnel judiciaire là là aller. Or, il pas dépendre de texture, il dépend de l'autorité. Il aussi, il écrit la police pour accompagner la police parle, etc. Ça veut dire que bon, l'autre problème qu'à résoudre, c'est pas problème question de la justice, ni mettre le sort ou jeter le sort sur les acteurs judiciaires. Nous-mêmes, nous, les premiers monde qui étaient dit que situation compliquée, juge étaient décidé de sortir en bas et que ce soit coup d'appel ou les autres juges ne pas de travail parce que l'espace là pas approprié par rapport avec l'implication d'Agneau. CSPJ prend une décision pour demander M. Bernard Saint-Ville, le doyen, pour le quitter en bas, pour le loger dans l'espace tribunal de paix à section sud, tout simplement. Et qu'est-ce que ça peut revendre? Est-ce qu'il ne va pas descendre en bas? Est-ce qu'il ne va pas occuper l'espace là parce qu'il va chasser le monde? Est-ce que la police a récupéré l'espace là? Est-ce que le commissaire du gouvernement et ses substituts et son personnel, est-ce qu'il rétablit dans l'espace là? C'est ça pour lui répondre. Donc, dit que c'est fake news par rapport avec question bandit occupé en bas, bon, Babral dit que c'est une responsabilité puisque c'est au chef. Mais m'a dit que c'est peut-être une mauvaise vision de ça, de ta dit, parce que yo mal gardé bagay là, yo mal comprendre, mal ou mal tendel. Babral fait plus commenter sur ça, sauf que l'espace n'a pas été abandonné par le personnel judiciaire, c'est plutôt l'espace a été envahi par des bandits qui ont poussé le personnel judiciaire à s'enfuir. Et je dis pour responsable de l'État
a fait de telles déclarations, pour moi, c'est rouler nous, comme citoyens, dans la farine, et me trouver que c'est pas bien. Le secrétaire général du barreau de la capitale, Maître Robinson Pierre-Louis, l'ex-ministre de la Justice Camille Junior Edouard condamne également de tels propos. Il remet en question la crédibilité et l'honnêteté de ces autorités. Écoutez, Maître Camille Junior Edouard. De monde et en d'un pays et en dehors pays, vous remettez en question crédibilité, honnêteté avec engagement que vous gagnez. Donc évidemment, soyez pas informés de ce qui a passé dans le pays, ou du moins de mauvaise foi. Nous gagnons des gens qui disent qu'il a occupé fonction, mais pas que l'incarnation de l'État n'a rien, dans le monde qui a évoqué. Donc son l'État qui est à genoux, c'est sûr que si tu as gagné un contrôle qui t'a fait, puis que tu as gagné un engagement qui t'a pris, probablement il n'y a pas de côté où il est là, après exercer le rôle qu'il a exercé là. C'est de l'indigence, nous pas même dire de l'ignorance, c'est de la méchanceté, purement et simplement. Est-ce que son rumeur, est-ce que le vrai? De toute façon, primature a jamais prononcé que bon conseiller de communication, même Premier ministre, de faire plusieurs jours, non mais bandit. Est-ce que c'est kidnapping ou pas, nous pas connaître. Donc c'est dommage pour le pays, pour nous tomber dans telle indigence. C'est dommage, mais nous pas perdu espoir et nous voulons dire à tout le monde, tout jeune, tout étudiant, tout professionnel, maman, papa, petit, que pas de monde qui a veillé sur eux, pas de monde qui a pris en considération, c'est engagement, c'est courage et qui a fait que la situation que nous vivons là, est capable de changer. Par rapport avec déclaration de autorités, par les moindres, je rappelé Premier ministre et ministre intérieur, est-ce que le système judiciaire là pas fait commencer handicapé, surtout par la justice de Port-au-Prince qui c'est en quelque sorte une grosse juridiction? Est-ce qu'on pense tout, ou même si avec toute critique et accusation que clameur public, l'autre autorité fait sous monde, est-ce qu'on pense que si une justice qui a fonctionné normalement, est-ce qu'on pas penser que il a qu'à continuer à exercer fonction après exercer là? Est-ce qu'on pas penser que tu as dû répondre une question la justice sous les faits que tu as repoussé? Parce que pour un pile monde qui a exercé fonction qu'on est là, question de la justice c'est pas en priorité pour plusieurs raisons que nous sommes capables de comprendre, mais il faut que nous disions que le problème de justice dans le pays c'est un problème récurrent, mais avant même que nous parlions de justice, il faut nous parler de sécurité. Parce que si pas de sécurité, pas de justice. Parce que les gens qui pour faire justice, le juge qui pour tendre, qui pour faire jugement, qui pour faire instruction, c'est les gens qui sont capables d'exercer fonction ça en toute sécurité. Et c'est là le débat est. Autre réaction à ce sujet, celle de l'avocat Iswick Théophane de la structure non c'est Dorval. Il considère les déclarations du Premier ministre Ariel Henry et du ministre de l'Intérieur comme un aveu d'échec. Selon l'homme de loi, les autorités se font complices des bandits qui ont pris d'assaut le palais de justice. Écoutez maître Iswick Théophane qui répondait à David Lochard. Déclaration ça, c'est une déclaration pour que nous faisons un aveu, puisque c'est eux-mêmes qui mettent gang, c'est eux-mêmes qui contrôlent gang en dans pays. C'est normal pour dire si nous avons été effectivement des gangs, ils ne peuvent pas occuper l'espace de la justice là. Ils reconnaître que c'est eux-mêmes qui mettent, ils légalisent pour que ils occupent l'espace là, ils prennent possession de l'espace là. Gagné le commissaire du gouvernement, à savoir Jacques Lafontaine, qui récemment a adressé une correspondance pour demander la police pour que y ait pas le moyen pour que soit capable de réaliser un constat et verbalisation des actes de vandalisme que gang eux-mêmes réalisé au niveau palais de justice, notamment au niveau parquet de Port-au-Prince, et que c'est une note publique. Et c'est une autorité légalement constituée qui a adressé avec d'autres autorités, ou sinon la force publique au niveau de l'État. Eh bien, malgré une note pareille, pour Ariel Henry et les secrétaires, il y a assez de kilos pour dire espace par la justice n'est pas occupé par les gangs. Ils ont même dit si il y a un monde où ta gang, est-ce que c'est des espaces ça où tu as pas le faire, ça t'a pas le facilité si on a un espace pareil, ça t'a pas le facilité à ce que la police les prenne. Eh bien, nous gagnons pratiquement un mois depuis l'espace là occupé, ou après, malgré occupation espace là,
pas jamais gagné aucune intervention, même une tentative d'intervention qui va jamais faite pour tenter de récupérer l'espace là ou sinon pour repousser bandits. Qui ça dit non comme monde qui a pensé, comme monde qui est conscient? Eh bien, ça dit non clairement, c'est un ensemble de monde instrumentalisé dans l'objectif pour que monde ça yo éliminer un ensemble de dossiers qui est à implication ensemble de monde ça qui dans l'état et qui par la justice là en otage pour favoriser une impunité généralisée en pays.